Le cheikh que nous avons appelé aujourd'hui, c'est ce grand savant de la ville de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Abdurrahman ibn Salih Muhiddin. Ce savant, vous pouvez le retrouver quand vous partez à la Umrah ou vous partez au Hajj, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne le fatwa. C'est un mufti dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans la mosquée de Qiba. Et il est très disponible. Cheikh Abdurrahman Muhiddin, il a été désigné mufti dans cette ville par par l'Arabie Saoudite. Et c'est un grand savant, c'est une grande ni'ama de pouvoir avoir un grand savant comme cela, nous qui sommes en France, et de pouvoir profiter de lui comme cela. Inch'Allah, peut-être on aura l'occasion de faire un autre appel avec lui pour lui poser des questions. Donc notre Cheikh Abdurrahman, il nous a fait un conseil général pour les musulmans de France, et on va essayer de faire une traduction approximative de ce conseil. Résumer ce qu'il a donné comme conseil et le traduire. Le cheikh a commencé par nous parler de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé par son Seigneur tabaraka wa ta'ala à l'ensemble des hommes. Et il nous dit que ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairci la voie et il nous a illuminé le chemin vers lequel nous avançons afin que notre Seigneur nous agrée, Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous dit, hafidahullah ta'ala, que ceux qui avancent sur ce chemin, eh bien, ils seront du nombre des vainqueurs, ils triompheront. Ce chemin que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairé et nous a montré, c'est le chemin de l'adoration à Allah Azza wa Jal, c'est le chemin de la réforme, c'est le chemin du tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le chemin de la ilaha illallah, la parole d'unicité. Et celui qui prononce cette parole, eh bien, il sera certes du nombre des vainqueurs. Le cheikh de nous dire que cette parole, la ilaha illallah, c'est la meilleure parole sur laquelle vit le musulman et sur laquelle meurt le musulman. Et que si le musulman meurt sur cette parole, la ilaha illallah, il fera partie du nombre des gens du paradis. Comme le dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ces paroles, celui dont la dernière parole dans cette vie d'ici-bas sera la ilaha illallah rentrera au paradis. Et cette parole qui est la parole de l'unicité, la parole de tawhid, par laquelle nous unifions notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, nous wahiduhu, nous l'unifions et nous nous rappelons de lui. Le cheikh de nous dire que le rappel d'Allah Azza wa Jal se fait dans l'ensemble de nos états. Lorsque tu es au travail, lorsque tu es chez toi, lorsque tu es à la mosquée, tout cela, tu dois rester dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et comme cela était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rappelait son Seigneur, il était dans le rappel d'Allah Azza wa Jal tout le temps. Le cheikh de nous dire que ce prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est la plus grande personnalité qu'a connue l'humanité. Allah Azza wa Jal l'a envoyé afin de nous sortir des ténèbres vers la lumière. Et le cheikh de nous conseiller donc d'être assidu dans le rappel d'Allah, d'être assidu dans la crainte d'Allah, d'être assidu dans le fait de se rappeler que Allah Azza wa Jal nous voit et c'est tout ce que l'on fait dans l'ensemble de nos affaires afin de pouvoir le craindre comme il se doit, tabaraka wa ta'ala. Le cheikh de nous dire que le fait de se rappeler qu'Allah Azza wa Jal nous voit et c'est ce que nous faisons dans l'ensemble de nos affaires, eh bien c'est une manière que l'on a d'éviter de tomber dans la tromperie, dans la tricherie, dans le mensonge. Et le cheikh nous rappelle que c'est quelque chose de très important et qu'il faut que l'ensemble des musulmans se le rappellent et se le rappellent entre eux. Le cheikh de nous dire qu'il convient à l'être humain d'aller dans les bons endroits, comme la mosquée, d'aller dans les endroits qui sont purs et de fuir avec sa religion vers ces endroits purs, de fuir avec sa religion les endroits de perversité vers les endroits qui sont purs. Et Shaitan, la'natullah alayh, veut de toi que tu ailles dans ces endroits qui sont des endroits de perversité et il te
il t'embellit cela et il te dit cela ne te pose aucun problème, cela ne te nuit en rien que tu ailles dans ces endroits de perversité, eh bien ce dernier, comme nous le dit le cheikh, est un menteur. Et toi qui écoutes Shaitan à ce moment-là, qui va dans ces endroits de perversité et qui pense que cela ne te nuit en rien, ne nuit en rien à ta foi, eh bien tu es un menteur dans cela. Il te convient de partir dans les meilleurs endroits, dans les endroits purifiés comme la mosquée. Il te convient aussi d'éviter les endroits, comme nous le dit le cheikh, de l'innovation, où les gens font des innovations dans leur religion, car ceux-là sont les plus mauvais des endroits. Les gens qui tombent dans l'innovation dans la religion, qui viennent avec ce que Allah Azza wa Jalla n'a pas légiféré, et ils viennent avec ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré, eh bien ceux-là sont parmi les pires endroits sur lesquels Allah Azza wa Jalla fait descendre sa malédiction. Le cheikh nous dit qu'il nous convient d'aller dans les mosquées des gens de la Sunna, les mosquées qui sont connues comme étant des mosquées des gens de la Sunna, comme cette mosquée, Inch'Allahu Ta'ala. Ces mosquées où sont appliquées la Sunna de Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire que cela est très important, il faut y faire attention, car comme le disent les ulama, il dit Ash-shubah khattafa wal qulub da'ifa, c'est-à-dire que les cœurs sont faibles et que les ambiguïtés sont très fortes et qu'elles prennent les cœurs. Le cheikh de nous dire ensuite, de nous conseiller de craindre Allah tabaraka wa ta'ala en apparent et en caché, de s'entraider dans cela, de s'entraider dans la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, taqwa, de s'entraider aussi dans les bonnes œuvres et de s'entraider dans l'apprentissage de notre religion. Il faut que je ne sais pas comment ils peuvent traduire cela, natadara, c'est-à-dire nous apprenons les uns les autres et nous apprenons les uns des autres. Il nous dit le cheikh que l'un d'entre nous donne les cours, nous apprend la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la biographie aussi de ses compagnons. Il nous apprend aussi les comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les comportements de ses compagnons. Le cheikh de nous dire que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la biographie la meilleure pour les gens qu'a connue l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité, lorsqu'elle étudie cette biographie, la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans cela le bien pour elle dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et ainsi, la biographie de ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Et le cheikh de nous dire que ce prophète, qui est le prophète de cette communauté, qui est la meilleure communauté qu'Allah Azza wa Jal a créée pour les gens, ce prophète, qu'il nous convient d'étudier sa vie, d'étudier sa sunna, d'étudier son chemin qu'il nous a tracé pour nous, d'étudier aussi ses comportements. Le cheikh appuie sur cela, le fait d'étudier les comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et de prendre de ses comportements et d'apprendre de ses comportements. Et il nous dit que ceci est notre chemin, le chemin qui est illuminé, le chemin de la guidée, et le chemin de la guidée pour l'ensemble de l'humanité. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, appelle au chemin de ton Seigneur avec la sagesse et la meilleure guidée. Aussi, il dit dans le sens approximatif de ces paroles, qui a une meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui fait des bonnes œuvres. Et le cheikh de nous dire que tu appelles à Allah Azza wa Jal à ce que les gens se réforment, même par ton comportement. Tu les appelles à revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu les appelles aussi donc avec tes comportements. Tu appelles les gens qui sont ici, qui ne sont pas des musulmans, les non-musulmans, avec ton comportement, afin que ces derniers se réforment. Et le cheikh de nous dire que nous devons ici, en particulier ici en France, nous entraider les uns les autres à cela, nous entraider les uns les autres à faire le bien
dans ce pays qui n'est pas un pays musulman, un pays où nous vivons comme des étrangers, et nous sommes étranges au milieu des gens, et nous devons à plus forte raison nous entraider ici. Le cheikh nous dit que le dépôt est plus grand encore pour nous ici, et nous dit que à la base, le musulman vit avec les musulmans. Et si nous nous trouvons dans ces pays-là, il ne faut pas rester comme cela, il faut essayer de faire des efforts. Bien sûr, ces efforts-là, nous ne les faisons pas sans science, ou nous ne les faisons pas n'importe comment, mais nous les faisons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait, en suivant sa sunnah. Et lorsque nous sommes dans ces pays-là, il nous faut appeler, que ce soit les non-musulmans ou nos frères musulmans, à la meilleure voie, et chacun en fonction de ce qu'il peut faire. Chacun en fonction de ce qu'il peut faire. On n'est pas tous égaux devant cela. Dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, certains ne peuvent donner une moitié de mots, et certains peuvent donner des cours. Donc chacun avec ce qu'il peut faire, et chacun s'entraide, où on s'entraide tous dans le bien et les bonnes œuvres. Et le cheikh de dire que peut-être, imagine-toi que peut-être une de ces personnes qui vivent ici peut être guidée par toi, peut être guidée par les paroles que tu lui dis, peut être guidée par ton comportement. Le cheikh de terminer son conseil en nous disant que ceci est le mois béni du mois de Ramadan, qui est le meilleur des mois d'entre tous les mois. Et c'est le mois dans lequel Allah Azza wa Jal a légiféré as-siyam, le jeûne. Il nous dit pourquoi Allah Azza wa Jal a légiféré as-siyam. Il nous dit pour nous rapprocher de lui, afin de nous rapprocher de lui par amour pour lui, ainsi par crainte de lui, ainsi par espoir en sa récompense. Ces trois choses sont quelque chose de très important. Nous n'adorons pas Allah Azza wa Jal seulement par amour pour lui. Nous n'adorons pas Allah Azza wa Jal par crainte pour lui seulement, ni par espoir de sa récompense, mais plutôt ces trois points que le cheikh nous a rappelés ici. Hafidahullah ta'ala, nous adorons Allah Azza wa Jal par amour pour lui, ainsi par crainte de son châtiment et par espoir en ça, ou dans l'espoir de sa récompense. Le cheikh doit nous dire que aussi dans ce mois dans lequel Allah Azza wa Jal a fait descendre la meilleure des paroles qu'a entendu l'humanité, c'est-à-dire le Coran, son livre Tabaraka wa Ta'ala, comme il le dit dans le sens approximatif de ces paroles, le mois de Ramadan dans lequel nous avons fait descendre, ou dans lequel a été descendu le Coran. Et le cheikh doit nous dire que ce livre, qui est le meilleur livre et la meilleure parole qui a été entendue par l'humanité, c'est un livre qui n'accepte pas la falsification. C'est un livre qui n'accepte pas la falsification, et que depuis qu'il a été descendu n'a pas été falsifié, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans un sens approximatif de ces paroles, qu'il n'est pas falsifié, que ce dernier n'est pas falsifié. Le cheikh de nous enjoindre après cela à étudier le Coran, à l'étudier entre nous, que celui qui sait le mieux le réciter, celui qui l'apprend le mieux s'assoit et enseigne à ses frères, et celui qui ne sait pas lire, c'est-à-dire qui ne sait pas lire du tout, ou qui ne sait pas lire la récitation du Coran, puisque c'est une récitation particulière, eh bien celui-là, il doit apprendre. Ce n'est pas quelque chose d'impossible pour lui, il s'assoit afin d'apprendre cela. Car dans ce livre, il y a tout le bien dans cette vie d'ici-bas, comme dans l'au-delà. Et tous les enseignements sont contenus dans le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Le cheikh doit nous dire que l'apprentissage du Coran, ainsi le fait d'œuvrer selon les enseignements du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, est quelque chose qui améliore nos comportements, et quelque chose qui fait aussi que nous soyons quelque chose qui nous rend aptes à rentrer au paradis, dans le paradis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le cheikh de rappeler la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ces paroles, certes, ce Coran guide vers la voie la plus droite. Et le cheikh de nous dire que ce Coran, le livre d'Allah Azza wa Jalla, est le meilleur et le plus grand code, la plus grande loi et la meilleure des lois qu'a connue l'humanité. Et tout ce qui est en dessous de cela, parmi les lois que les hommes ont créées, est quelque chose qui est falsifié ou quelque chose qui est mensonge. C'est-à-dire que toute loi qui aurait pu être créée par l'homme, en dessous du Coran,
eh bien, ce n'est que falsification ou mensonge. Plutôt, le Coran, c'est la loi que doit suivre l'ensemble des hommes. Et le shir de nous faire ce rappel et de nous dire où sommes-nous, nous les musulmans. Le shir de nous dire explique-moi le livre d'Allah Azzawajal, explique-moi le livre d'Allah Azzawajal par tes paroles, explique-moi le livre d'Allah Azzawajal par tes actes, explique-moi le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par tes comportements. Le shir de dire ceci, c'est la parole des gens, des non-musulmans, des mécréants. Ils nous disent cela, ou que ce soit par leurs actes ou par leurs paroles, ils nous disent explique-moi, où es-tu toi, ô musulman? Explique-moi le livre d'Allah Azzawajal. Est-ce que tu es dans la capacité de m'expliquer le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le livre que tu appelles le Coran, par ta parole, par tes actes, par tes comportements? Es-tu capable de faire cela? Et le shir de me dire que le Coran est certes une preuve pour nous ou contre nous, comme il est venu dans le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que ici, à ce moment-là, aujourd'hui, notre Cheikh Abdurrahman Muhiddin nous fait ce conseil de se rapprocher de notre religion dans ce mois béni, d'apprendre à connaître notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, d'apprendre à connaître At-Tawhid, qui est le plus grand ordre qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné, le fait de l'unifier dans l'adoration, d'apprendre à connaître notre Seigneur, de sentir que ce dernier Tabaraka wa Ta'ala nous voit et c'est ce que nous faisons à chaque moment, d'apprendre à connaître ce Seigneur Rabb Tabaraka wa Ta'ala par ses attributs et ses noms qui sont Al-Asma, Al-Husna wa Sifat Al-Ula, qui sont les plus grands des attributs et les meilleurs des noms et les plus beaux des noms, d'apprendre à le connaître, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé le soleil et la lune et qui les a fait suivre un chemin bien déterminé ici, et le jour du jugement, ces deux-là seront réunis. Aujourd'hui, vous les voyez, Allah Azza wa Jal fait que la création avance comme elle doit avancer, le soleil et la lune avancent chacun dans un chemin bien déterminé, mais le jour du jugement, eh bien, ils seront réunis. Ce Seigneur qui fait tout cela, il nous convient de le connaître et de l'adorer du mieux que possible. Et le shir de nous dire que ce jour-là, le jour du jugement, il n'y aura plus de place pour les œuvres, mais plutôt il ne restera plus rien que le visage d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme il le dit dans son livre, et il restera le visage de ton Seigneur. Donc le shir nous conseille d'œuvrer dans cette vie d'ici-bas tant que l'œuvre est possible, afin que notre Seigneur nous agrée. Et il s'arrêta ici en faisant beaucoup de dua pour nous qui avons assisté ainsi que ceux qui auront écouté le cours. Wa illahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Hafizakumullah.